temps est fait de formes géométriques colorées. Mark Rothko se dit l'héritier de Hopper. D'ailleurs, il faut connaître les scènes de rue qui ont été peintes par Rothko dans les années 30, comme vous le voyez en bas à gauche. Bien sûr, après, le motif abstrait que l'on pouvait avoir avec les raies de lumière chez Hopper, on le retrouve dans les grandes compositions de Rothko peintes dans les années 50, comme White Center par exemple. Mais au-delà de la composition formelle presque abstraite de l'arrière-plan sur la zone numéro 1, il y a aussi pour la zone numéro 2 ce visage étrange, un plan recadré qui semble suspendu dans l'air au-dessus de la table, qui est baigné dans une lumière dure en contraste avec l'ombre qui masque son compagnon, un masque qui en même temps suggère que la soirée va se prolonger après le repas, qui va donner une ambiance. De la même façon, la relation entre les deux femmes au premier plan, au numéro 3, elles sont élégamment vêtues, elles ont ce chapeau-cloche qui va stigmatiser une période, une époque, et en même temps un pull moulant qui est un peu ambigu et qui lui est plus atemporel. Alors cette femme en vert a un masque figé, elle semble pétrifiée, le regard perdu, et la femme qui nous donne dos, elle aussi est mystérieuse, impénétrable. Quant à la zone de l'arrière-plan à droite numéro 4, c'est l'enseigne qui proclame qu'il s'agit de The Chop Suey, et on remarque aussi que nous sommes au premier étage. Il y a l'escalier de secours, c'est un restaurant, on le sait, puisque Edward Hopper tenait un cahier dans lequel il notait les indications qui étaient propres à ces toiles. Il notait aussi le format, l'utilisation des couleurs, le prix de la toile lorsqu'elle était vendue, et il donnait des indications pour la prise de pose des modèles. Le modèle, en l'occurrence son épouse, Joséphine, devait incarner un personnage. Donc chaque personnage avait un prénom, par exemple. On sait aussi quels sont les lieux qu'il a voulu représenter. On peut les retrouver. Certains photographes se sont amusés à faire une espèce de pèlerinage sur les lieux fréquentés par Hopper et peints par Hopper. Quand ce tableau fut présenté à l'exposition individuelle de Hopper au Carnegie Institute en 1937, un des critiques va qualifier ces personnages de filles faciles qui attendent des compagnons pour passer la soirée. On peut en faire une toute autre interprétation. La femme de face, en numéro 3, ressemble à Jo, l'épouse de Hopper, et elle s'adresse à quelqu'un qui paraît être son double. C'est ce qui donne sans doute cette atmosphère assez étrange qui est semblable à beaucoup d'œuvres de Hopper.